n'a pas manqué de titrer à sa une dans cette revue de la presse ces industries que l'on annonce: bauxite, cimenterie, carreaux. Yaoundé, les commerçants défient le maire. Malgré la note du maire de la ville interdisant la vente dans les rues, il continue d'occuper les espaces proscrits. Douane camerounaise, voilà donc ces milliards de francs CFA qui sont collectés en 2024. Modification du code électoral, l'opposition se mobilise. Mutation se profile à l'instant dans cette revue de la presse. Université de Yaoundé 1, la marque et toi. Plus de 200 jours après sa nomination, le recteur de la mère des universités est accrédité d'une série de réformes qui transforment structurellement cette institution académique. Les détails en page 9. Série noire, un camion tue encore. Qualité du riz, le progrès ou le procès de Big Joe. La voix des entreprises, donc le titre à sa une aujourd'hui, barrage de Kikot, le recrutement des entreprises enclenché. Et puis je pense que nous allons lire la petite fenêtre pour vous permettre à vous, chers téléspectateurs, de savoir ce qu'il en retourne. Kikot Mbebe Hydro Power Company SA, maître d'œuvre du barrage hydroélectrique de Kikot, a procédé le 27 janvier 2025 au lancement de la sélection des entreprises intéressées par construction de ce projet dont le coût estimatif est évalué à plus de 650 milliards de francs CFA. On enchaîne donc avec Alpha Eco qui n'aura pas manqué de titrer à sa une les grandes ambitions du MINTP pour 2025. Le messager se profile sous vos yeux, mesdames et messieurs. Présidentielle 2025, Camto cherche 6 milliards de francs CFA. Convaincu qu'il sera de la course en octobre prochain, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, explique que cette enveloppe va servir au financement de sa campagne. Rendez-vous en page 3. Championnat volleyball, San Mélima monte au filet. Arriéré de redevance, la CRTV engage les paiements. Filière cacao, la fève en or de Biakwa. Cameroun Tribune nous invite donc à lire à sa une: production locale du riz, poisson, lait, des engagements à tenir. Le conseil de cabinet présidé hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté a permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre du plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique. Il est question d'accélérer les initiatives projetées ou en cours de réalisation pour permettre le rééquilibrage de la balance commerciale, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la création de nouveaux emplois. Rendez-vous en pages 2 et 3. Le soir ne tombera pas dans Presse à la une sans qu'on ait vidé cette une, justement, paix des braves entre les communautés Bamoun et Tikar, médiation réussie du MINAT. Mesa, des actions phares envisagées pour 2025. Génération Libre, donc, nous invite à lire Réseau routier, la feuille de route du MINTP en 2025. Le MINDU à pied d'œuvre pour un démarrage rapide des travaux. L'œil du Sahel et non pas l'œil du cyclone nous invite donc à lire route Bogo-Girvidig. Les travaux exécutés seulement à 13,77%. Football, l'arbitrage camerounais entre professionnalisme et mal-être. Et Eco-News titre donc: dette au développement. Le gouvernement joue-t-il double jeu? La question est posée à la une d'Eco-News que vous retrouvez donc à l'intérieur de ces pages, mesdames et messieurs. Le Patriote nous invite tous autant que nous sommes à lire inscription sur la liste électorale quand Gbagbo exige ce qu'il refusait hier au RDR, ce qu'il disait en 2001 au Forum de la réconciliation. Vous avez compris, on est donc en Côte d'Ivoire. À quoi bas à tous les Ivoiriens. On reste en Côte d'Ivoire pour lire cette une du Bélier, 4e mandat à la présidentielle. Un coup de froid entre Macron et Ouattara, ou alors entre Ouattara et Macron. WALF, ce qui nous invite à dire Nangadef à tous les Sénégalais qui font partie des enfants de Mama Africa, téléspectateurs de For You Télévision et notamment de Presse à la Une. Souveraineté économique, l'heure des championnats, l'heure des champions nationaux. Les détails donc de ces champions nationaux-là en page 5. Le Monde, Afrique.
Première partie titre, guerre en RDC. Paris appelle les forces rwandaises à quitter instamment l'Est du pays. On reste à la une du Monde, numéro 2. Guerre en RDC, le ton monte entre le Rwanda, parrain du M23, et l'Afrique du Sud, allié de Kinshasa. Et on termine avec ce numéro 3, toujours à la une de Monde, Afrique. Eh bien, guerre en RDC, Paris appelle les forces rwandaises à quitter instamment l'Est du pays. Et on terminera donc avec cet autre monde. Non, je pense que oui. Oui, bon, ok, Politics. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir la une de cet autre monde, hein, enfin de Monde Afrique, qui parlait du retrait des dernières troupes françaises. Et puis, donc, ces troupes françaises qui ont retrocédé leur dernière base militaire à l'armée tchadienne. On termine donc avec Politics. Peuple uni pour la rénovation sociale. Entendez Purs, l'intégralité de la profession de foi de Serge Espoir Matomba, que nous vous invitons à lire en page 3. Ville de Douala, Dr Roger Mbassandine communie avec les médias. Désormais partie intégrante des activités de la communauté urbaine de Douala depuis l'accession aux affaires à la tête de cette importante collectivité locale décentralisée de la capitale économique camerounaise, de l'actuel chef de l'exécutif. L'édition de ce 30 janvier 2025 du dîner de presse et de la communication offert aux professionnels des médias, siège de la Maison de la Culture, Sawa Abeseke, n'a pas dérogé à la tradition. Évacuation et analyse et commentaires de cette rédaction. Rendez-vous donc en page 6 et 7. France-Cameroun, 1945-1991, le mea culpa de la France. La question est posée en page 4. Et puis on termine avec art et tradition. Le Festat Sao Kotoko crève l'écran à Yaoundé. Les détails ici et maintenant, donc en page 5. Et c'est donc terminé pour la revue de la presse. Chokran de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous a